Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Sociedad-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Pas le temps de souffler, le Barça est déjà de retour demain soir sur la pelouse de la Real Sociedad. Encore un match compliqué qui nous attend, mais cette fois-ci c'est une équipe quand même un peu plus joueuse. Ils seront évidemment motivés à l'idée de passer devant le Betis qui a perdu hier soir contre Elche, donc voilà, le classement c'est assez serré tout ça. Xavi s'est exprimé tout à l'heure en conférence de presse, il a parlé un peu de la forme de l'équipe. Il a dit que ça dépendait des matchs, mais c'est surtout le mental qui compte en ce moment. L'élimination en Europa a fait mal à l'équipe, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu du mal contre Cadiz. Il a dit qu'on avait de toute façon mal joué contre Francfort déjà, et que le match de Cadiz était un peu la conséquence de tout ça, je pense. Il a dit qu'il avait parlé clairement avec le vestiaire pour parler du manque d'intensité dans le dernier match, entre autres. Il a dit que l'équipe avait manqué de conviction et d'envie pour aller chercher la victoire. Il accepte de perdre si l'équipe joue mieux que nous en face, mais si c'est une question d'envie, ça c'est pas possible quand tu joues au Barça. Il a dit que l'objectif est clairement de finir deuxième. Il avait un petit peu d'espoir de jouer la première place, tout ça pendant un temps, mais maintenant ça paraît impossible de toute façon. Il a dit qu'il avait jamais changé de discours, l'objectif est de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais ça serait bien de le faire quand même en finissant deuxième. Par rapport à Cadiz, le staff technique a montré beaucoup de vidéos à l'équipe pour leur montrer ce qui n'allait pas, ce qu'ils avaient mal fait, on va dire. Ils ont essayé de trouver des solutions ensemble et de donner un peu les outils aux joueurs pour s'améliorer tout simplement. Apparemment, selon un média espagnol, Xavi aurait eu une conversation avec Memphis, Langlais et Frenkie concernant l'attitude. Il leur aurait dit de prendre exemple sur Dembélé par exemple, qui n'a même pas de contrat mais qui a une attitude irréprochable. Il a parlé aussi de Dani et Dest qui apparemment sont pas au top physiquement. Dani lui était blessé pour Cadiz en fait, et c'est pour ça qu'il est pas rentré. Il avait une sorte d'entorse je crois, alors que Dest lui il a ressenti une gêne en fin de match, donc les deux ont été appelés quand même pour le match de demain, à voir s'ils sont titulaires, au moins des deux, on verra. Pour finir, il a parlé de la rumeur qui est sortie il y a quelques jours comme quoi il aurait testé Eric Garcia en 6 à l'entraînement. Apparemment c'est pas totalement vrai, en tout cas c'était juste un jour je crois, ils l'ont testé vite fait comme ça au poste sur le moment, mais sans plus. Donc moi après je trouve ça plutôt intéressant personnellement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que j'en ferai une vidéo dans pas longtemps d'ailleurs pour parler du sujet. Donc concernant la forme des équipes, la Real Sociedad est classée 6ème à 2 points du Betis comme je disais, avec un match en retard. Ils sortent d'un match nul 0-0 contre le Betis d'ailleurs le week-end dernier, donc ça reste une équipe plutôt en forme en ce moment quand même sur leur dernier match, même si contre le Betis Isaac a manqué une énorme occasion qui aurait pu faire gagner clairement son équipe, mais bon, à part ça rien de bien fou. À noter aussi que David Silva sera suspendu vu qu'il a pris un rouge contre le Betis. De notre côté, nous on sort d'une défaite contre Cadiz, pas la peine de trop remuer le couteau les gars, voilà, on va pas en parler 1000 ans, mais pour ce match il nous manquait évidemment Araujo qui était suspendu et Piqué qui ressentait toujours une gêne. Pour demain, les deux font leur retour dans le groupe, Dani et Dest ont aussi été appelés. Lundi il nous a manqué beaucoup de créativité devant, l'équipe n'arrivait pas vraiment à jouer son football, mis à part les actions de Dembélé, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Xavi avait décidé de faire souffler Aubameyang mais pas Ferran qui a joué tout le match, alors qu'on voit clairement qu'il commence à tirer la langue. Il est fatigué frère. Il faut remplacer un peu le gars des fois quand même. Arrêtons d'abuser. Memphis a joué lui en 9, mais on voit bien que ça marche pas non plus. Il paraît quand même beaucoup plus à l'aise à gauche dans le rôle de Ferran, je pense. Pas la peine de rappeler le calvaire de cette défense les gars, mais comme j'ai dit, Araujo déjà sera de retour et Piqué très probable, à voir s'il est titulaire. J'ai pas envie de trouver des excuses ou de rejeter la faute sur qui que ce soit, mais l'association Langlais-Garcia c'était vraiment compliqué. D'un côté Xavi avait pas vraiment le choix vu les absents, mais bon, j'apporte juste un peu mon point de vue sur la situation. Tu mets deux défenseurs qui sont pas forcément en confiance sur le moment, ça peut que être compliqué. Garcia sans Piqué ou Araujo, on le sent quand même beaucoup moins serein, beaucoup moins en confiance. Alors qu'on l'a vu sur les matchs d'avant, quand il était avec Araujo ou même Piqué, il sortait vraiment des bons matchs, je trouve. L'anglais, pas la peine de préciser non plus, mais il est vraiment temps qu'il aille se relancer ailleurs, c'est plus possible. Ce gars a perdu toute confiance et on dirait que j'ai pas envie de trouver des excuses à Eric en disant que l'anglais est mauvais, c'est pour ça que Eric est mauvais, mais quand le joueur à côté de toi est en manque de confiance, tout ça, ça se ressent, tu transmets un peu ta peur, ton manque de confiance à l'équipe, et ça c'est pas possible. Faut que chacun se batte pour l'autre, tout simplement. Je sais pas, c'est comme un peu Frenkie avec Pedri, j'ai l'impression.
Frenkie sans Pedri, on l'a vu, c'est un peu moins... on dirait qu'il est un peu moins bon, tout simplement. Je sais pas trop comment expliquer tout ça, mais c'est normal, j'ai envie de dire. Quand t'as un joueur à côté de toi qui est quand même très bon et en pleine confiance, forcément, toi, ça ne peut que t'améliorer aussi. Ça me paraît évident. Enfin bref, on va passer à la compo maintenant. Je partirai en 4-3-3 classique avec Ter Stegen au cage. Sur les côtés, Daniel Alves et Jordi Alba. Dest est peut-être un peu trop juste. Après, je peux pas vous dire comment sont les joueurs, hein, physiquement, j'en sais rien, mais je pense que Dani est peut-être un peu plus apte à jouer d'entrée en tout cas. Dans l'axe, Araujo, Piqué, peut-être risqué de remettre Piqué comme ça directement après un retour de blessure, mais je pense qu'on a besoin de lui, les gars. Voilà, ça me paraît assez clair. Araujo, n'en parlons même pas, il sera essentiel pour tenir Isaac déjà, qui est quand même le joueur le plus dangereux en face. Et aussi, il sera aussi important sur les corners, hein, les deux d'ailleurs, Piqué et Araujo sur les corners, on l'a vu, ils nous ont apporté quand même pas mal de buts. En 6, Busquets. Attention à l'accumulation des matchs par contre, hein, quand même, j'ai un peu peur pour Busquets, mais franchement, contre une équipe comme ça, je le vois mal, je me vois mal nous passer de Busquets, clairement. Mais attention à l'accumulation quand même. Pour l'accompagner, je mettrai Gavi et Frenkie, encore une fois. Hein. Frenkie sort d'un match, comme je l'ai dit, plutôt mauvais contre Cadiz. Il faut qu'il relève la tête. Hein. On attend le Frenkie d'avant la trêve, même si on sait que sans Pedri, comme je l'ai dit, c'est différent, mais il a pas le choix, c'est comme ça. Il faut que... bouge-toi, frérot. Pourquoi pas faire rentrer Ricky ou Nico aussi en cours de match pour faire souffler un des trois, à voir. Devant, je partirai avec Dembélé, encore une fois, évidemment, accompagné par Aubameyang dans l'axe et Memphis à gauche. Il est temps de faire souffler Ferran, les gars. Il est temps de faire souffler Ferran. Voilà, tout le monde lui crache dessus, machin. Moi, ce n'est pas mon cas, voilà, c'est comme ça. J'en veux pas aux joueurs, même si j'attends beaucoup plus de lui, on est d'accord, mais voilà, il accumule trop de minutes, trop de matchs, tout ça, il faut le faire souffler, tout simplement. Xavi, il faut... ça ne rend service à personne, en fait. Plus t'enchaînes des matchs, plus t'es fatigué, plus tu vas faire des matchs médiocres, et plus tu fais des matchs médiocres en jouant tout le temps comme ça, plus tu perds la confiance. Donc c'est un cercle vicieux, c'est pas bon pour le joueur, c'est pas bon pour l'équipe, comme je le dis. Donc attention à la surcharge mentale et physique, tout simplement. Oba, lui, a pu se reposer un peu contre Cadiz, donc j'espère qu'il sera chaud, hein. On a besoin de ses buts, on a besoin de tu remarques, frérot, il serait temps. Memphis a fait un match plutôt mauvais aussi contre Cadiz, mais pour moi il devrait jouer à gauche tout simplement, il a l'air plus à l'aise, franchement, et je pense qu'il peut faire du bien. Il a une bonne frappe et des qualités pour éliminer les joueurs. Il faut qu'il joue face au but tout simplement, un peu lancé aussi peut-être. Quand il joue en point d'appui dos au but, c'est un sketch le gars, franchement. À part faire des protections de balles à chaque fois, il fait rien d'autre. Donc il est, pour moi, en pointe comme ça, il est inutile. Il y a quelques mois, je vous aurais dit le contraire. Franchement, moi je le voyais plus jouer en faux neuf, tout ça, mais là, la façon dont on joue, je sais pas, ça colle pas en fait. Il redescend à chaque fois en point d'appui, il est là à attendre que le joueur arrive pour protéger le ballon, genre, frère, ça ne va pas. Voilà pour ma compo, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi ça me paraît plutôt pas trop mal. Hein. Maintenant, on espère évidemment une victoire pour se remettre dans le droit chemin, hein, tout simplement, une victoire contre un concurrent direct en plus, peut que faire du bien au moral déjà, et en plus de ça, ça nous assurerait quasiment de finir dans le top 4 et donc de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc autant dire que ce match-là est encore une fois très important et j'espère que l'équipe a entendu le message de Xavi et qu'ils vont tout donner sur le terrain tout simplement. Il reste une poignée de matchs les gars et c'est pas le moment de flancher. Attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief les amis. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.